certaines exégèses classiques, ou aussi ce qu'on appelle, ça fait maintenant 3 décennies, les lectures contemporaines du Coran, les lectures modernes du Coran. Il a publié déjà à ce niveau-là des livres, notamment, je crois, le petit livre avec Aaron sur la lecture du Coran, ou bien face à face, c'était quelques-uns. Oui, donc il a aussi publié pas mal d'études sur des questions, des thématiques touchant généralement à la pensée islamique, à savoir la question de la modernité, la question de différentes visions de cette modernité, que ce soit chez les modernes, les modernistes, ou bien chez les courants de pensée traditionnels. Et donc, il vient de dire, par exemple, la dernière apparition, c'était un travail que moi, j'avoue que j'ai jamais, c'est une idée vraiment originelle qu'il a réalisée. Il a fait un travail sur la traduction du professeur Marhoum Hamidullah, la traduction en français que Hamidullah avait fait, et lui, il a retranscrit cette traduction du français vers l'arabe pour voir surtout certaines visions méthodologiques et surtout il a étudié un peu les dimensions culturelles et philosophiques, surtout notamment appartenant à la culture indienne et asiatique généralement, chez Hamidullah. Et donc avec une préface de 50 pages, c'est un travail vraiment original, bien sûr, qui va intéresser surtout ceux qui s'intéressent à l'exégèse coranique et à la question du sens dans la révélation. Alors aujourd'hui, on l'accueille pour surtout parler de ces lectures. La conférence s'intitule « Relire le Coran, éclairage de quelques approches contemporaines ». On sait très bien que le Coran, ça fait maintenant, depuis la fin du 19e siècle, dans le monde arabo-musulman, qu'il est au centre de lecture, de rélecture, d'études, d'analyses, à partir de points de vue différents, à partir de disciplines différentes. Il y a des lectures linguistiques, il y a des lectures mystiques, il y a des lectures modernistes, il y a des lectures scientifiques, entre guillemets. Alors, et rarement qu'on s'attarde sur la question, surtout de la méthode dans ces lectures, et rarement qu'on s'intéresse de près sur la question du sens. Comment faire dégager un sens d'un texte révélé, d'un texte qui nous parle, ça fait maintenant 1400 ans, et surtout qui est devenu un champ de bataille idéologique et philosophique de plusieurs de ces lectures-là. Je connais bien le travail de professeur Hamida Nifel, ça fait maintenant donc, une amitié de plus de 12 ans, et je sais très bien son écoute à ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau des études sur donc, à ce qui se passe, à ce qui se dit surtout, que ce soit en arabe ou bien dans certaines langues européennes, parce qu'il est aussi participant à plusieurs universités européennes. Il a donné cours, par exemple, dans le cadre d'un master à l'université de Grenade en Espagne. Aussi, donc, il a séjourné comme professeur invité à l'université de Rome. Il a participé à travers plusieurs années dans le dialogue islamo-chrétien. Donc voilà, sans vraiment tarder, je vais lui donner la parole. C'est Hamida, bienvenue. Merci.